Allô, 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 bienheureux, bienheureux. J'espère que tu vas bien cette semaine. Moi, je vais très bien. Et je me demandais si tu savais vraiment ce que tu voulais dans ta vie. Moi, je suis prête à parier que tu sais ce que tu veux pas dans ta vie, mais ce que tu veux, c'est plus difficile à déterminer. T'en es où présentement, puis tu veux t'en aller où? Il y a une marge entre les deux, il y a un gap là, entre de où tu pars jusqu'à où tu veux aller, ou si tu préfères ce que t'aimes plus, puis vivre ce que tu veux, ce que t'aimes, dans le fond. Il y a comme un espace à combler entre les deux. Puis souvent, on ne sait pas par quel bout commencer, puis on ne sait pas comment faire. Mais il existe des solutions pour ça. C'est ce que je vais te parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je veux te dire que la deuxième cohorte de la formation Lève-toi démarre le 23 avril prochain et présentement, je suis en période d'inscription et je vais t'offrir vendredi 12 avril en Facebook Live sur la page de l'Académie Lève-toi une masterclass sur l'art de choisir ton bonheur. Viens me rejoindre, je vais te donner des outils, on va jaser ensemble, tu vas pouvoir me poser des questions, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Et la semaine d'après, du 15 au 19 avril, à 11h30, toujours en Facebook Live sur la page de l'Académie Love-toi, je vais faire des classes bonheur. Je vais te donner des outils, mes outils préférés pour apporter de la douceur, du bien-être et du bonheur dans ta vie. Fait que manque pas ça, vendredi 12 avril et tous les jours, du 15 au 19 avril à 11h30, aussi en Facebook Live sur la page de l'Académie Love-toi. Donc, je te donne plein de trucs, plein d'outils, des connaissances aussi. Je vais te transmettre mes connaissances. Alors, j'ai très hâte de connecter avec toi. Donc là, sur ce, la parenthèse est terminée. Je reviens à le sujet du jour. Es-tu satisfaite de ta vie? C'est une question que on se pose, mais on se pose pas tant en même temps. On la pose inconsciemment. On dit qu'on n'aime pas telle affaire, qu'on est débordé, qu'on est fatigué mentalement, fatigué émotionnellement aussi. On vit du stress, des frustrations, on a de la colère en dedans de nous, de la tristesse, on vit toutes sortes d'émotions. Quand on est une maman, là, ben, tu sais, les femmes aussi qui n'ont pas d'enfants, là, je veux pas dire qu'ils vivent pas des choses comme ça non plus, sauf que c'est multiplié. C'est multiplié par 10, 20, 100, 1000, 1 million. La montagne russe d'émotions qu'on vit quand on est une maman. Avec tout ce qu'on a à faire, le débordement, les tâches, les rendez-vous. Tu sais, j'ai pas besoin de te le dire, là. Fais juste, c'est ton quotidien à toi aussi. Fait que j'ai pas besoin de te décrire ton quotidien. Tu sais très bien qu'est-ce que tu vis au quotidien. Puis, notre vie, ce qui arrive là, c'est qu'on a un discours négatif à propos de ça. J'aime pas ça. Ah, tu sais que je suis tannée. Pas encore la maudite pliage de linge à faire. Bon, encore de la vaisselle, je suis plus capable. Ah, tu sais là, c'est toujours ce discours négatif-là qui vient teinter notre bonheur aussi au quotidien. Puis notre vie, elle est basée sur, il arrive quelque chose, on réagit, on fait. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Mais on ne se pose pas la question de qui je dois être pour faire face à la situation. C'est très, très différent entre le faire et l'être. Comment j'ai le goût de réagir à cette situation-là? Puis les situations-là, on les fuit autant qu'on fuit les émotions qui sont désagréables. On peut dire désagréables ou... ouais, un peu désagréables. Ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours rechercher la solution facile et rapide. On met un plaster sur le symptôme, mais on va pas voir à l'intérieur qu'est-ce qui se cache en dessous de ce symptôme-là. Même chose pour les symptômes physiques. On va mettre un plaster, mais on n'ira pas voir l'origine de ce bobo-là. Donc, c'est si on veut vivre une vie heureuse, plus heureuse, si on veut être plus épanoui, si on veut avoir du sens à notre vie,
ben, il faut arrêter de chercher des solutions rapides et faciles. Oui, ça va arriver à l'occasion qu'on va trouver des solutions rapides et faciles, mais pas toujours. On prend des bonnes habitudes quand ça va mal dans notre vie. OK, là, c'est assez, là, je me suis mal nourrie dans les 3, 4, 5, 6 derniers mois, là, je me prends en main, je vais manger bien. OK, puis là, quand ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. On lâche la bonne habitude, on la laisse aller, puis on revient dans nos mauvaises habitudes ou dans notre zone de confort. Si tu n'as pas vu l'épisode ou si tu n'as pas écouté l'épisode 62, l'épisode de la semaine dernière, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Je parle du cercle du bonheur et pourquoi on n'est pas capable de sortir de notre zone de confort, notre zone de peur pour éventuellement accéder à la zone de bonheur. Fait que vraiment un super épisode. Si tu n'as pas écouté, je te le conseille. Si tu as le goût d'aller écouter ça ou de le regarder sur YouTube, à toi de voir. Ce qui arrive aussi, c'est que, disons qu'on se dit, ma vie ne me convient plus, je suis plus confortable dans ma vie, ça va pas, je sais qu'il y a des changements à apporter, mais on a peur de l'inconnu. Ouais, mais tout d'un coup, ça bouleverse tout. Tout d'un coup que je suis pas bien, tout d'un coup que on pense au futur, on se projette dans le futur et là, nos émotions, nos pensées embarquent et nos émotions par la suite. Parce qu'on se souvient que c'est les pensées qui créent nos émotions. Donc, si tu ne fais que penser au futur, à ce qui pourrait hypothétiquement arriver, ben là, tu vas vivre, ce ne sera pas des émotions hypothétiques, ça va être des vraies émotions. Et là, tu vas rester dans ton cercle. Ou est-ce que ça va pas bien, mais que, oh, finalement, tu sais, quand je regarde ailleurs, c'est pas mieux non plus. Sauf que tu mérites le meilleur. Tu peux pas juste attendre que ça t'arrive. Il faut que tu te mettes en action. Comment tu fais pour te sortir de cette situation-là, de cette roue-là qui tourne tout le temps? Tu sais, dans cet engrenage-là de Colin, je suis pas bien, il faudrait bien que je fasse quelque chose. Ah, mais finalement, oh, désolé, mon chien jappe, je sais pas si vous l'entendez. Mais c'est possible de se sortir de là. Comment on fait ça? Ben, il faut apprendre à se responsabiliser face à son bonheur. Tu es responsable de ton bonheur, pas ton voisin, pas ton mari, pas tes enfants, pas ta mère, pas ton patron, pas tes collègues. Toi. Toi, 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 toi. Quand on se responsabilise face à notre bonheur, on apprend à déconstruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire que les fondations sur lesquelles notre vie est assise ne nous conviennent plus. Elles nous convenaient avant. C'est correct, c'est parfait parce que l'être humain est là pour évoluer. Donc, tu es devenu une nouvelle personne, mais tu as encore les mêmes fondations. Est-ce que ces fondations-là te conviennent encore ou tu dois les déconstruire pour en construire des nouvelles pour pouvoir vivre la vie que tu désires? La solution se trouve entre autres dans déconstruire pour reconstruire. Ralentir pour mieux repartir. Parce que, entre toi puis moi, on est toujours go, 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 c'est jamais assez, fais-en plus, avec moins. Puis on est ici, on est là-bas en même temps, puis on a la tête partout, on se peut plus, là. En tout cas, moi, je me pouvais plus. Je sais pas toi, mais moi, je me pouvais plus. J'avais de la misère à me sentir, puis ça se reflétait dans toutes les sphères de ma vie. Mais pour se responsabiliser face à son bonheur, il faut apprendre à ralentir. Et ma cliente me disait, Catherine, c'est bon, tu sais pourquoi? Parce qu'on prend le temps de prendre le temps. Et là, je vais te la redire plus proche du micro parce que je veux vraiment que tu comprennes cette phrase-là. Prends le temps de prendre le temps de reconstruire, de déconstruire pour reconstruire, de ralentir pour mieux repartir. Si tu te donnes pas la permission de ralentir, comment tu vas pouvoir aller voir à l'intérieur de toi, dire OK, moi je veux ça, 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 ça marche plus, ça marche plus, c'est ce que je veux vivre, voici, nanana, nanana. Si tu prends pas le temps de ralentir, si tu n'as pas des moments pour réfléchir, il faut absolument qu'à ton agenda, et là je pèse le mot, j'appuie sur le mot, que tu choisisses de prendre le temps. De prendre le temps pour toi. Personne ne va le prendre à ta place.
Puis quand tu ralentis, que tu prends le temps, ben tu as la possibilité d'apprivoiser qui tu es devenu maintenant. Et ça, là, c'est un cadeau inestimable que tu peux pas te faire. Pourquoi? Parce que tu vas être capable de dire, ben moi, là, comme je disais il y a quelques minutes, là, je veux plus y aller. Ça, là, c'est quelque chose que moi, je veux plus vivre. Moi, je décide de prendre cette direction-là et c'est par là que je m'en vais. De définir pourquoi tu veux aller là. Avec tes valeurs, avec ton plan de vie. Les valeurs et les plans de vie, d'ailleurs, c'est des choses qu'on travaille dans la formation Love-toi. J'ai un beau tableau pour te permettre de choisir tes 5 valeurs fondamentales sur lesquelles tu vas t'appuyer pour prendre tes décisions. Parce que tes valeurs, encore une fois, ça change. Tes valeurs de quand tu avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je sais pas quel âge t'es rendu. Moi, je suis à 45, 46 à l'automne. Mes valeurs sont pas du tout pareilles. Même mes valeurs quand mes enfants étaient à la maison versus aujourd'hui, elles sont différentes. Puis c'est parfait, puis c'est correct comme ça. Sauf qu'il faut juste les déterminer, puis les utiliser pour faire des heureux choix. L'autre chose, le plan de vie aussi, dans toutes les sphères de ta vie, qu'est-ce que tu veux vivre? Comment tu veux te sentir? Qu'est-ce que tu veux mettre en action? Qu'est-ce que tu veux vivre? Si tu ne ralentis pas, que tu ne prends pas le temps de mettre sur papier, de réfléchir avec ta tête et ton cœur bien connectés ensemble, qu'est-ce que tu veux vivre dans chacune de tes sphères? Ben, c'est un peu difficile. Fait que le plan de vie, on le voit aussi dans l'académie, dans la formation Love-toi. Fait que ça, c'est 2 éléments essentiels. Il y en a plein d'autres, là, la connaissance de soi, les peurs, comment on gère les peurs, les pensées, comment ça fonctionne une pensée. Et tout ça, c'est des trucs que je vous montre dans la formation. Mais bref, je reviens à ce que je disais, d'apprivoiser qui tu es maintenant. Puis, il n'y a pas de mal à juste dire, ben moi, j'étais, comme ma cliente, elle me disait, elle dit, tu sais, le ménage se fait autour de nous automatiquement parce que on embrasse qui on est. Les personnes qui aimaient la personne qu'on était avant et que là, ce qu'on devient, je veux pas, je suis en train de tout mélanger, là, mais la personne qu'on devient ne convient peut-être plus à cette personne-là parce elle s'attend à une Catherine qui était comme ci, comme ci, comme ça. Une Catherine qui disait tout le temps oui, une Catherine qui était disponible pour tout le monde, une Catherine qui était parfaite, une Catherine que sa maison était propre, alors que maintenant, Catherine, sa maison est rangée, mais pas toujours propre. Catherine, elle dit non parfois. Quand ça me tente pas, quand je suis trop fatiguée, je suis capable de dire non. Apprendre à... C'est quoi mes limites? C'est quoi mes besoins? Ça fait partie de la reconstruction de ta base qu'on parlait tantôt. L'autre chose que je voulais te dire aussi, c'est le comment être, le comment faire versus le comment être. Je m'excuse, je vais juste prendre une petite gorgée, je suis gelée. Ça fait 3 jours, j'ai tout le temps froid, puis je me suis fait une petite infusion de menthe. J'aime vraiment ça. Bon. Je sais pas si ça va me réchauffer, mais en tout cas, ça fait du bien. Comment faire versus comment être? On a toujours été habitués à quand on a un problème ou une situation difficile, de comment je peux faire pour sortir de là? Comment je peux faire? Tu sais, je n'ai glissé un mot tantôt. C'est quoi les outils? C'est quoi les 5 étapes pour? C'est quoi les 3 moyens de? Alors que la solution se trouve dans comment être. Comment je dois être pour passer au travers de cette situation-là. Il y a vraiment une grosse différence. Vraiment, vraiment. Elle est dans la conscience de soi, dans la conscience de qui tu es, de comment tu veux vivre les choses, de comment tu veux te sentir à travers tout ça. Excuse-moi. Si tu veux te réapproprier ta vie, il faut que tu regardes à l'intérieur de toi. Puis là, les il faut et les je dois, tu le sais, si tu me suis depuis un bout de temps, je suis comme un peu allergique à ça, les il faut et les je dois.
Je vais essayer de tourner ma phrase autrement. Si tu veux te réapproprier ta vie, c'est important, c'est hyper important de regarder à l'intérieur de toi, d'aller te poser des questions, de dire, OK, à partir de maintenant, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mon bonheur et je fais des heureux choix. Je choisis pour moi. Mais pour pouvoir choisir pour toi, il faut que tu te connaisses très bien. Il faut que tu aies des valeurs, que tu aies déterminé tes valeurs, ton plan de vie, donc tout ce que je t'ai dit précédemment. Quand, je te parlais des outils qu'on a dans la formation Love-toi, mais je te prends par la main, je te montre le chemin. Moi, je le fais pas pour toi. C'est à toi de faire les actions, de poser les actions, de faire des choix. Moi, je fais juste te montrer que le chemin que moi, j'ai marché, qui fonctionne pour moi. Et avec ma cliente aussi, ça fonctionne. Parce que, comme c'est toi qui fais le travail, tu vas voir à l'intérieur de toi. Et avec ça, il y a un cahier d'exercices vraiment complet pour appuyer tes démarches, pour vraiment structurer ton chemin un peu, parce que quand même, on a besoin de structure. On peut pas juste dire, OK, je vais aller voir à l'intérieur de moi, je vais trouver les réponses. OK, mais je regarde quoi? Par où je commence? Fait que vraiment, j'ai vraiment monté, je l'aime vraiment beaucoup, mon cahier, là. Il y a beaucoup, beaucoup de pages, mais pour vrai, là, ça donne vraiment un bon coup de pouce dans ton développement puis dans ton chemin, dans le fond. Je veux juste te répéter, oublie pas, prends le temps de prendre le temps. Ce que ça permet de faire, et ma cliente me l'a dit l'autre fois, elle dit, Catherine, j'ai appris à mettre mes limites. J'ai appris à dire non. J'ai appris à vivre le moment présent. Ça, si ça vaut pas tout l'or du monde, ça vaut quoi? C'est extraordinaire. Puis en plus, elle me dit, sais-tu quoi? J'ai appris à m'accepter, à me respecter. Et ça aussi, c'est précieux, là. Tu peux pas mettre de prix là-dessus quand tu apprends à t'accepter et te respecter. T'imagines toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi quand tu apprends à t'aimer, te respecter, puis à t'accepter. Quand tu te permets de te faire de la place au quotidien, dans ta vie, tu reprends le contrôle de ta vie au lieu de subir. Puis, il y a juste toi qui peux faire ça. Moi, je peux pas le faire à ta place. Moi, je peux te prendre par la main. Je peux être ton phare pour te guider. Ton phare, P-H-A-R-E, là, un phare, tu sais, comme les bateaux, les phares. Je peux être un phare pour te guider. Mais le travail, c'est toi qui dois le faire. Je peux pas le faire à ta place. Bref, oublie pas que le chemin de la personne que tu es, vers qui tu veux aller, il faut que tu apprennes à te responsabiliser, à déconstruire pour mieux reconstruire, à ralentir pour mieux repartir, à ralentir pour observer, pour te permettre de changer. Il faut que tu te laisses de l'espace. Comment être? Apprendre à... C'est drôle à dire, apprendre à comment être comment être. C'est flou comme, comme concept, comment être. Être dans la conscience de toi. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux plus, moi? Est-ce que je veux m'aimer? Est-ce que je veux apprendre à me respecter, à m'accepter? Tout ça fait partie du chemin. Puis c'est un chemin incroyable quand on se donne le temps. Alors, si jamais tu as apprécié l'épisode, écoute, va sur Spotify ou Apple Podcast, mets un beau 5 étoiles, un avis, puis partage. On partage le bonheur ensemble. Si jamais la formation t'intéresse, la formation Love-toi, qui débute le 23 avril prochain, viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook de l'Académie Love-toi et Instagram, @Catherine Bombardier, chiffre 4, et écris-moi en privé et dis-moi « Hey Kat, ça m'intéresse, je peux-tu avoir plus d'infos? » Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Et
Sur ce, bien heureux, bien heureuse, je te souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ah, puis avant de quitter, je veux juste annoncer que dans les prochaines semaines, je vais avoir 2 invités exceptionnels. Et il y en a une avec laquelle on va parler de Love ton corps et l'autre, on va apprendre à aimer l'argent. J'ai hâte de te les présenter. Peut-être tu les connais déjà, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de les avoir en entrevue pour vous aider à cheminer encore plus. Fait que je te souhaite une belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!